Particulièrement honoré de vous recevoir dans cette salle pour pouvoir voir avec vous et étudier avec vous les différentes pistes pouvant nous permettre de mieux comprendre notre activité politique et éventuellement de mieux l'appréhender pour le bonheur du peuple togolais, puisque l'engagement politique est le nôtre vise essentiellement le bonheur du peuple togolais. Cette rencontre vise deux objectifs. Bien entendu, le premier, c'est de marquer le premier anniversaire du nouvel engagement togolais. J'avais eu l'honneur, ou nous avions l'honneur de participer aux festivités à une séance similaire pour le CAR. Et ce jour-là, nous disions que quand on imagine tout simplement que le CAR faisait 22 ans et les épreuves que l'on a passées, que nous avons parcouru rien qu'en une année, ben, ça nous permet d'imaginer un peu le travail qui nous attend. Donc le premier objectif, c'est de marquer cet événement-là. Le deuxième objectif, c'est bien entendu contribuer aussi au débat politique, parce qu'on se rend compte qu'en dehors des médias traditionnels, le débat politique n'est pas très présent, et c'en est malheureux, il faut le dire, dans notre pays. Et cette initiative que nous lançons aujourd'hui, nous allons essayer autant que faire se peut de la multiplier. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'alternance politique au Togo, parce que c'est à la mode, de ça tout le monde parle, ça devient une sorte de viatique. Alternance politique, pour beaucoup de personnes même d'ailleurs, on a l'impression que le jour où on aura l'alternance, on aura la corne d'abondance. Donc en parler, aborder les enjeux, et bien entendu, parler aussi des perspectives qui s'offrent à nous, à la lecture bien entendu, du net. On va commencer à parler d'abord des enjeux de l'alternance. C'est quoi l'alternance politique? L'alternance politique, selon certains dictionnaires, est dans l'usage. On parle d'alternance politique lorsque les partis appartenant à des courants opposés, différents, se succèdent au pouvoir. En pratique, l'alternance consiste généralement au renversement de la majorité politique lors des élections législatives et présidentielles. Ça veut dire qu'en fonction du type de régime, l'alternance peut arriver uniquement lors du renversement de la majorité présidentielle, ou lors du renversement de la majorité parlementaire, et ou, surtout en ce qui concerne les régimes semi-présidentiels, et ou présidentielles et législatives. La possibilité d'alternance, aujourd'hui un peu partout dans le monde, est une condition nécessaire à la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays, s'il n'y a pas de possibilité d'alternance, il est difficile de parler de démocratie. Même si, quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde, ben, la question d'alternance est diversement appréciée. Parce que quand on prenait un pays comme le Venezuela, Feu Hugo Chavez, il était à son 3e mandat, lors d'élections considérées comme transparentes, et personne ne remettait en cause la légitimité, en dehors de ceux qui avaient bien entendu des problèmes idéologiques avec ce monsieur-là, ne remettait en cause la légitimité de M. Hugo Chavez. Quand on prend aujourd'hui l'Équateur, le président Correa vient de passer son 3e mandat, et on a vu qu'il y a beaucoup de présidents de la sous-région qui sont allés bien entendu célébrer cette élection-là. Pourquoi? Parce que les possibilités de l'alternance dans des conditions de sécurité, de crédibilité, de transparence sont assurées, et que par conséquent, si l'élection correspond à la volonté du peuple, personne ne le remettrait en cause. Et aujourd'hui, il faut dire d'ailleurs, quant à cette histoire de succession, que beaucoup de pays, que ce soit des pays européens, occidentaux ou bien de pays africains, en réalité intègrent l'alternance sous une forme de courtoisie politique. C'est-à-dire que dans leur constitution, il n'est pas clairement défini quelle limitation de mandat, mais bien entendu, il y a une tradition
qui fait qu'au bout d'une certaine période, il y a une alternance. Et vous avez des pays, surtout les régimes parlementaires, où vous avez, bien entendu, des gens qui durent longtemps, sans pour autant qu'on ne parle soit de régimes autocratiques ou dictatoriaux. Prenons le cas de Merkel, par exemple. Elle a son 4e mandat. Elle veut encore se présenter, mais c'est un régime parlementaire. Donc, le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale est libre de mettre celui qu'il veut à la tête de l'exécutif. C'est le cas de l'Italie, où si ce monsieur, Silvio, s'il arrive encore à dribbler la justice, peut encore demain matin se retrouver à la tête de l'exécutif. Donc l'alternance n'est pas forcément conçue comme une limitation du temps à la tête de l'exécutif, mais il est conçu comme un mécanisme qui permet, en toute transparence, à des élites ou bien à des formations politiques d'accéder au pouvoir. Mais il y a d'autres partis qui, j'ai parlé tout à l'heure de courtoisie, il y a d'autres partis qui ont décidé de mettre l'alternance des hommes comme une condition sine qua non de la vitalité des institutions. Et ce qui nous donne un exemple assez curieux dans ce domaine-là, c'est la Chine. Puisqu'en Chine, vous faites 2 mandats et vous partez. Autant la Chine est conçue comme un pays communiste, la Chine est conçue comme un pays que d'aucuns traitent même d'autocratique, mais aujourd'hui, l'alternance est en Chine c'est une sorte de mode de fabrique. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont instauré l'alternance pour exprimer, que ce soit pour leur population ou pour la population extérieure, leur vitalité. On parlera aujourd'hui. Si on prend tous les pays qui nous entourent, le Ghana, l'alternance de toute façon est une égalité là-bas. Le Burkina Faso, bon, ça dépend, on verra en 2016. Le Bénin, Yahi Boni ne cesse de clamer partout qu'il ne touchera pas à la Constitution. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le Nigeria, aujourd'hui l'alternance est devenue réalité dans ce pays, qui par le passé était pourtant secoué par des crises à répétition. Donc, pour le Togo qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi l'alternance? 2 possibilités. L'alternance peut signifier, comme certains le disent régulièrement, parfois à raison d'ailleurs, le départ de Faure en 2015. L'alternance peut signifier le départ en Faure en 2015, étant donné que, comme une norme qui s'est petit à petit imposée aux États africains, ou bien à tous les États, au bout de 2 mandats, qui peuvent être de... Aujourd'hui, les mandats courent quand même de 4 à 5 ans. Au bout de 2 mandats, on rend le tablier. Donc, logiquement, on peut s'attendre à ce qu'au bout des 2 mandats de Faure Gnassingbé, il rend le tablier et qu'on parle d'alternance. Même si demain, Faure Gnassingbé parle du pouvoir et décide de mettre Meï Gnassingbé au pouvoir, est-ce que nous serons dans le cadre d'une alternance? Par rapport au texte, oui, puisque à ce jour, aucun texte de constitution n'empêche un fils, un petit frère, un parent d'un président de devenir président. Nous avons connu la Pologne où le président et le premier ministre étaient des jumeaux. Ça n'a jamais été un exemple de dévoiement des principes démocratiques. Donc l'alternance aussi, bien entendu, peut être conçue, et je pense que c'est l'opinion générale, peut être conçue comme un changement de régime. Comme un changement de régime. En réalité, donc, comme un changement des responsables politiques, comme comme on l'a dit, un renforcement, un renversement de courant politique. Et dans ce cas-là, l'alternance voudrait tout simplement signifier le changement du régime qui est là aujourd'hui, que tous les Togolais commencent à appeler le régime MPT-UNIR, en un autre régime représenté sans aucun doute par un autre courant qui ne peut être qu'un courant de l'opposition, bien entendu. Donc, pour le net, c'est quoi l'alternance politique au Togo? Pour le net, l'alternance politique au Togo ne peut être, bien entendu, qu'un renversement de courant politique qui, avant toute chose, doit être accompagné par un renforcement des institutions de régulation et de contrôle de l'action politique. Autrement, changer les gens sans changer la règle, ben rien ne nous dit que ceux qui viendront n'utiliseront pas les règles qui ont permis à ceux qui étaient là avant de se maintenir pour se maintenir encore. Donc, le changement de courant politique accompagné par un renforcement et une indépendance
des organes de régulation de l'action politique. On en verra tout à l'heure. Mais dans la première partie, on va essayer, parce que je pense que nous ne faisons pas suffisamment d'histoire dans notre pays et finalement, on se raconte beaucoup de choses. Nous allons un peu essayer de parcourir l'histoire de notre pays pour voir assez curieusement que nous sommes, au-delà de toute chose, un pays d'alternance. Même si entre-temps, la montre s'est bloquée, on est quand même un pays d'alternance. Et cette alternance, elle commence en 1946, quand Sylvanus Olympio avec le culte accède à l'époque à ce qu'on appelait l'Assemblée territoriale.